à recréer quelque chose à l'intérieur de cette société désagrégée, décomposée, non pas en lui proposant des vertus ou des vérités. Si, quand même, le pauvre. La défense du pauvre contre cette société qui est tout entière fondée sur l'argent, il faudra bien l'opposer. Oui, mais là aussi, nous allons en reparler. On ne peut plus dire la morale comme on la disait autrefois, parce que nous sommes pris bout en nous-mêmes dans cette société. Mais le pauvre, ce n'est pas la morale. Oui, mais le pauvre, où est-il, le pauvre aujourd'hui? Le pauvre, c'est le clochard. Il est là, pas seulement. Celui qui porte en lui la pauvreté dans sa misère et dans sa grandeur. Nous ne l'avons plus chez nous, parce qu'il n'y a de pauvres que là où l'on croit en Dieu, n'est-ce pas? Là où on ne croit plus en Dieu, il n'y a pas de pauvres. Il n'y a que des gens qui ont besoin du RMI. Là où on ne croit plus en Dieu, il n'y a rien. Si nous, vous ne pouvez pas dire ça. Il y a quelque chose, ça existe. La preuve est que cette société fonctionne et est allée jusque dans la Lune. Non, le fait d'aller dans la... Vous savez, je vais raconter une petite histoire. Le jour où je ne sais plus qui est allé dans la Lune, je me trouvais dans une île grecque avec ma femme, et ce jour-là, les gens attendaient le moment de la Lune. Nous avons traversé la cour, et je suis rentré me coucher, j'ai dit que je ne voulais pas le voir. Le fait d'aller dans la Lune ou de ne plus aller me dégoûte profondément. Ça m'est complètement indifférent. D'abord, la Lune, il suffit de lire Pascal pour savoir que la Lune, ça n'est pas suffisant. Ça n'est rien. La Lune, c'est trop près, en un sens. Et quand c'est loin, loin et près ont un autre sens. Tout le système scientifique moderne, qui est vrai à sa façon, a été profondément mis en cause, et de plus en plus mis en cause depuis Descartes et depuis le cartésianisme. Les images que nous en avons, qui sont de la surface, cette société de surface, ne traduisent pas la réalité même du monde matériel. Je crois que le monde matériel est puissamment mu par autre chose de très profond et de très décisif, qui échappe entièrement à notre science cartésienne et à notre science moderne. Et le monde tel qu'il est fait par là ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le cœur, c'est l'ordre du cœur, l'ordre de la charité, dit Pascal. Et c'est le pauvre. Et c'est le pauvre qui existe, et c'est lui qui triomphera. Je crois d'ailleurs que dans l'idée que ça fonctionne, quand on pense à la manière, vous qui êtes tellement lucide sur ces choses-là, vous voyez très bien les effets en Europe. Mais si on scrute un peu ce qu'est la société américaine et les contradictions internes qu'elle comporte et la vassalité de l'esprit et du cœur qui s'y révèle, on pense que ça ne tiendra pas. Ils ne se dépouilleront pas avec leur poids mort, avec leurs horreurs, avec tout ce qui dedans, toute cette vermine qui est déjà profondément dedans et qui apparaîtra de tous les côtés. Ça va sortir. La vermine et la puanteur vont sortir de manière horrible. Écoutez, en vous entendant, d'abord, je suis content parce que vous complétez le portrait sommaire que j'avais esquissé de vous en commençant. Au fond, vous êtes un poète, un prophète, un romancier aussi, je ne l'ai pas dit. Poète, oui, j'ai essayé de l'être. Ce que je ne suis pas, je vous admire beaucoup, mais alors attention, n'est-ce pas? Il y a des temps pour la prophétie, et puis il y a des temps pour la réflexion. Oui. À condition que ceux qu'on appelle prophètes, je mets des guillemets, parce que c'est une louange excessive, et quelque chose de terrible, à condition que ce temps, cette chronologie soit établie un peu par ceux qui sont du côté de la prophétie. Si la chronologie, et si les éphémérides sont fabriqués par les gens qui vivent l'horreur contre laquelle il faut que nous nous défendions, contre laquelle vous nous défendez très bien, j'ouvrirai au hasard un de vos livres et je trouverai que vous vous battez justement contre ces horreurs et cette horreur. Il y a d'ailleurs pas une contradiction, mais une opposition assez vivement sentie, souvent dans vos textes. Mais c'est la part qui sera considérée par vos adversaires comme votre part réactionnaire. Mais cette part réactionnaire y est. D'ailleurs, comment pourriez-vous parler de Blois en particulier, et tout ce qui est du côté de Blois, comme de Pascal, n'est-ce pas, sans être de ce côté-là? Oui, c'est mon défaut, peut-être une qualité aussi, je pense toujours contre. Et c'est contre d'autres, mais aussi contre moi-même. Moi, je pense que Toti eneinai, ce que c'était que d'être, ce qu'est la chose. Comme philosophe, penser contre ne m'intéresse plus. D'ailleurs, contre, voyez comme nous sommes là, nous sommes contre l'un l'autre, pas du tout. Nous sommes contra, nous sommes face à face, nous sommes au près. Je crois de plus en plus à l'auprès et de moins en moins au contre.